Voilà, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour ce webinaire. Je salue Nathalie Torres qui va m'assister ce soir et qui est présente. Nous allons donc débuter. Il est 20 heures, heure de Paris, et nous allons discuter de l'anxiété et comment Spooky peut vous aider par rapport à ceci. Donc Nathalie, tu peux juste me confirmer que vous m'entendez comme il faut. Magnifique. Alors, donc je suis Pascal Falsi. Bon, je pense que la majorité des gens me connaissent. Je suis formateur officiel pour Spooky 2 et les marques affiliées et aussi responsable du showroom en Suisse. Vous avez Nathalie Torres du club suisse qui va m'assister pour tout ce qui est dans le chat notamment. Et vous avez les différents sites qui sont indiqués dans le PowerPoint. En parlant du PowerPoint, il est mis à disposition sur notre site, sur le site du club, déjà maintenant, ainsi que différents médias. Et vous pouvez y accéder directement depuis le club. Je vous montrerai tout à l'heure si jamais en fin de webinaire. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes par rapport à ce qui est marqué sur le PowerPoint ou vous est donné après. Voilà, le petit avertissement habituel pour se couvrir juridiquement. Donc, je suis ni médecin, ni un professionnel de la santé. Voilà, là. Donc, je vous laisse prendre connaissance de tout ce blabla juridique obligatoire. Et puis, j'ai vu qu'il faisait froid à Toulouse. Je ne sais pas quelle température il fait à Toulouse, mais par contre, en Suisse, il neige. Donc, c'est pas terrible non plus. Bon, ça annonce le printemps. Ça va venir, soyons patients. Voilà. Donc, l'anxiété, comment comprendre et agir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anxiété? L'anxiété est une réaction normale du corps face à un stress. Si on n'avait pas d'anxiété, c'est un peu comme si on n'avait pas de sécurité, hein. C'est vraiment à un moment donné, on a besoin le corps a besoin de ça, hein, pour se préparer à éventuellement quelque chose. Elle devient problématique, c'est les fréquentes, intenses ou incontrôlables. Donc, c'est là que ça commence à poser des problèmes. Et à ce moment-là, ben, évidemment, ça impacte le corps, le mental, et puis évidemment le quotidien de la personne. Elle va commencer à... Et ça impacte aussi les autres autour, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut poser des problèmes. Alors, les symptômes fréquents, pensées envahissantes, donc répétitives ou qui vont venir se superposer à d'autres pensées, inquiétude constante, difficulté à se détendre. Évidemment, ça amène des troubles de sommeil, insomnie, réveil nocturne. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. Fatigue, tension musculaire, palpitations, respiration courte. Alors, risque sinon traité. Épuisement mental et physique. Évidemment, dépression, isolement social, troubles du sommeil chronique, problèmes de concentration de mémoire, impact sur le cœur et le système nerveux, stress chronique. Alors, l'anxiété n'est pas une fatalité, c'est un signal à écouter, à traiter. Donc, comme beaucoup de réactions du corps, hein, quand vous commencez à avoir des éruptions cutanées, des choses qui se passent avec votre corps, c'est que souvent c'est une alarme, hein. Donc là, la même chose, on a une alarme euh, par rapport au corps. L'anxiété est une forme d'alarme. Alors, priorité des utilisations des bases de données, je reviens là-dessus parce que ça a changé par rapport au cours précédent. Donc, on a bien les peptides qui sont apparus et aussi la base de données de soins de John White, la RRM, ce qui veut dire que l'ordre de priorité d'utilisation des bases de données a changé. Ce document, je vous l'ai mis à disposition dans le share, donc dans le partage de ce soir. Donc, vous pourrez sans doute le télécharger au format PDF en cas de besoin. Donc, juste se rappeler qu'on a changé. Donc, les peptides sont vraiment une révolution qui fonctionne très, très fort. Donc, n'hésitez pas, on en parlera encore ce soir à différentes étapes de cette formation.
mais il faut vraiment tenir compte des peptides comme le soin principal, ou la base de données principale de soins à partir de maintenant. Voilà, donc distribution des peptides, ordre d'efficacité. Alors, je vous rappelle juste, pour souvenir, on verra encore un peu plus loin, mais avant, quand on parlait d'ordre d'efficacité, on disait 1 heure de plasma égale 10 heures de contact égale 100 heures de remote. Et puis, le scalaire était un petit peu difficile à placer parce qu'il a 3 modes de distribution simultanés. Donc, il était entre le plasma et puis le remote. Mais enfin bref, c'était un peu c'était dans cet ordre-là. Aujourd'hui, l'ordre d'efficacité d'utilisation de la méthode de distribution, c'est en priorité le scalaire, juste derrière le remote. Donc c'est vraiment une inversion, enfin une inversion. C'est en tout cas au niveau du remote, il remonte pratiquement tout en haut de la liste au niveau de l'efficacité. Alors ça veut dire aussi que pour ceux qui ont un générateur à Halo, on est en scalaire et là on a aussi tout le bénéfice des peptides. D'ailleurs, pour ceux qui ont téléchargé la dernière version du logiciel ou qui ont mis à jour leur logiciel, ils ont vu qu'il y avait une grosse révolution à ce niveau-là parce que maintenant on a vraiment les deux sortes de soins enfin, dans deux onglets différents et pratiquement tous les soins existent en peptide pour le Halo. Donc vraiment une grosse révolution. Et je peux vous dire que ça fonctionne, hein. Pour avoir essayé, vraiment, on a une efficacité impressionnante. Voilà, donc se rappeler qu'en priorité, on distribue avec du scalaire et en deuxième, on distribue avec du remote, les peptides. Alors, comment traiter avec les peptides? Donc, on choisit donc, la base de données JW peptide dans Preset. Puis après, on va dans le mode de distribution, alors par exemple scalaire, là. Et puis après, on va chercher le soin. Donc, on peut faire une recherche par mot-clé dans la base de données. Donc, démonstration. Je vais arrêter le partage et essayer de reprendre le contrôle de ma présentation, ce qui serait pas mal. Mhm. Voilà, donc si tout a fonctionné, vous devez voir mon écran avec le logiciel Spooky 2. Comme vous le voyez, je suis en version du 4 mars 2026. Je ne sais pas si c'est la dernière version. Je n'ai pas été regardé ces derniers jours. Mais en tout cas, c'est une version qui a été corrigée plusieurs fois au niveau des bugs, notamment au niveau de la recherche des peptides, parce qu'il y avait un problème dans la recherche. Donc là, on est vraiment sur une version qui est fonctionnelle avec les peptides. Et on regardera tout à l'heure s'il y a une nouvelle version. Donc, par exemple, pour les peptides, on va pouvoir aller dans peptides, on va pouvoir aller dans, par exemple, on va faire du scanner ou du remote, hein, ça n'a pas tellement d'importance. Et puis après, on a vraiment une grande base de données, hein. On voit que en théorie, on a 1484, 1484 pour les Suisses et Belges, je crois, sauf erreur. Euh, Soins en peptide direct. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est très, très bon. Donc, après, vous pouvez simplement, je ne sais pas si le soin stress existe, on va regarder. Voilà. Donc, on va pouvoir faire une recherche par mots-clés et puis on va pouvoir après faire des soins. Donc, en fait, aussi, il faut aussi, voilà. Donc, en fait, on peut chercher n'importe où dans le texte, hein. Donc, on a vu que tout à l'heure, j'ai fait une recherche stress. Il m'a donné ce qui commençait par stress, enfin, ce qui comportait le mot stress. Et là, j'ai cherché anxiety, donc anxi pour chercher. Et puis, il m'a donné des peptides qui contiennent ce mot-clé. Donc, il faut connaître un petit peu les noms en anglais américain. Ça n'a pas changé, hein. Il faut toujours de l'anglais américain et pas de l'anglais anglais pour les recherches. Mais avec des logiciels comme DeepL, on arrive très facilement à chercher les bons mots-clés.
Voilà, ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut par exemple prendre, je vais prendre n'importe quel soin, aller sous contrôle, Override Generator, et puis je peux lancer mon soin. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour chaîner des peptides? Alors, c'est un tout petit peu différent qu'avant. Avant, vous rappelez que dans le programme, on pouvait mettre plusieurs programmes à la suite. Quand on veut chaîner des peptides, on sélectionne par exemple un peptide, on clique sur la partie donc ici, voilà, qui nous permet de descendre le peptide, puis après on en prend un autre, on le descend, et ainsi de suite. On peut chaîner les peptides. Une fois que c'est fait, vous devez enregistrer le peptide avec la petite disquette qui est ici. D'accord? Et il va aller se mettre, par exemple, dans User. Et puis, vous pouvez faire. Alors, moi, je vous conseille vivement de vous faire un dossier peptide. Comme ça, vous les mettez tous dedans. Et puis, on pourrait dire stress et anxiété. Et puis, je marque que j'ai fait du scalaire. Comme ça, j'ai pas de... J'ai mis deux S sans faire exprès. Voilà, donc j'ai fait du scalaire, comme ça, je sais quel traitement j'ai préparé. Et puis, je vais pouvoir enregistrer. Ce qui fait que maintenant, quand je vais sur le petit bonhomme, ici en haut, je retrouve mon répertoire peptide et je trouve mon soin stress anxiety. Et je vais pouvoir aller sur contrôle, override generator, j'en prends un autre. Voilà. Donc, si vous regardez, en fait, c'est un petit peu perturbant, mais là, on a le premier soin peptide et après coup, on va passer au suivant et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien nommer vos soins parce qu'en fin de compte, après, c'est compliqué de savoir quel euh, soin peptide on a. Si on le déroule, on verra que tout d'un coup, il passe au suivant. D'accord? Donc, vraiment faire attention. J'espère que j'ai été assez clair. Mais comme c'est des soins qui sont dits complexes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un ordinateur qui gère ça comme il faut. D'ailleurs, ça veut dire aussi que si vous utilisez le mode, le générateur X, en mode autonome, vous ne pouvez pas faire de soins peptides qui dépassent les 200 lignes. Voilà, donc en fait, il faut le savoir. Et il faut aussi savoir que dans les dernières versions du logiciel, ils ont mis une alerte, c'est-à-dire si vous voulez transférer en mémoire du générateur X un soin peptide qui fait plus que 200 lignes, il vous le dit et il bloque pour éviter les problèmes. Donc ça veut dire aussi qu'on a ce problème avec le microgène. Le microgène n'est pas pour l'instant adapté à faire du peptide, ou en tout cas il perd une bonne partie de l'efficacité peptide. Non, non, c'est pas 200 soins à la suite, hein. C'est 200 lignes. Si maintenant vous regardez ce soin, juste cette première partie, c'est tout ça, hein. D'accord? C'est-à-dire des centaines de lignes. Voilà, hein. Et donc, il faut vraiment euh, faire attention. Là, je crois, sauf erreur, le total, c'est 2030, hein. Voilà, donc c'est vraiment une limitation. Il faut compter faire les soins avec un ordinateur. Vous pouvez plus faire, faut plus compter faire des soins en mode autonome, hein. Voilà. Donc, on va maintenant regarder. Donc, on a vu comment faire un soin peptide tout seul, hein. Donc, j'ai pris, excusez-moi. JW peptide, j'ai pris scalaire, puis après, je fais une recherche sur un soin. Voilà. Et puis, à ce moment-là, je choisis mon soin, je fais contrôle, overwrite generator, et je sélectionne. Et là, j'ai un peptide, c'est-à-dire un soin peptide qui fait déjà à lui tout seul 790, 790 lignes. Donc, ce soin pour le social anxiété ne peut pas être fait en mode autonome. Voilà. Et puis, je rappelle comment on fait un chaînage. Je prends le premier, je clique sur la petite flèche qui descend, je fais contrôle, overwrite generator, et je sélectionne. Et là, j'ai un peptide qui fait déjà à lui tout seul 790 lignes. Donc, ce soin pour le social anxiété ne peut pas être fait en mode autonome. Voilà. Et puis, je rappelle comment on fait un chaînage. Je prends le premier, je clique sur la petite flèche qui descend,
je prends le deuxième, je clique sur la flèche qui descend, et ainsi de suite. Mais après, je suis obligé d'enregistrer mon chaînage et me faire un programme sur mesure. Voilà. OK. Donc, ceci étant fait, j'espère que vous avez tous bien compris. Donc, en résumé, on peut faire un soin peptide avec un générateur, mais si on n'a pas beaucoup de générateurs, on peut chaîner les soins. Pour chaîner les soins, il faut absolument partir de préceptes et utiliser la petite flèche pour les descendre dans la chaîne. Et après, il faut absolument enregistrer le soin. On ne peut pas juste les descendre là et après faire contrôle. Et ça ne fonctionne pas. On doit vraiment créer un soin enregistré. Voilà. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? OK. Alors, on va repasser au PowerPoint. Voilà. OK. Donc, j'ai trouvé ou j'ai préparé quelques exemples de soins qu'on peut utiliser. Donc, à gauche, vous avez le soin peptide en anglais et puis la traduction à droite en français. Donc là, je vous ai sorti quatre soins pour tout ce qui est anxiété. Vous avez vu que j'en ai trouvé d'autres, hein. Donc, entre le moment où j'ai fait le PowerPoint et maintenant, il y a déjà des autres qui sont sortis. Donc, on voit que ça évolue très vite, mais c'est surtout pour donner des exemples. Donc là, en fait, je vais travailler sur l'anxiété, sur le trouble général anxieux, aussi les troubles paniques, après sur les troubles d'anxiété sociale et puis aussi sur le stress, l'anxiété et l'humeur basse, c'est-à-dire en fait, évidemment que tout ça, ça fait, quand on parle d'humeur basse, on parle plutôt de petite dépression, de mauvais, ouais, ça joue pas très bien. Donc ça, c'est quatre exemples de possibilités de soins pour l'anxiété. Après, on va plutôt travailler sur les peurs, hein, donc sur les peurs irrationnelles. On peut aussi travailler sur d'autres peurs, hein. Je veux dire, là, j'ai mis un exemple, la peur des hauteurs, hein. Donc, c'est une anxiété, hein, aussi. Et puis, j'ai marqué aussi les phobies, donc phobia. Donc, on voit qu'il y a énormément de possibilités. C'est à vous de chercher un petit peu, de vous renseigner, de voir un peu si vous devez soigner quelqu'un ou si vous êtes sujet à des anxiétés, un peu quelles sont les causes potentielles de cette anxiété. Vous avez aussi la possibilité, évidemment, de travailler sur d'autres symptômes associés. Donc, on parle beaucoup de TSPT, hein, donc, ou PTSD en anglais. C'est le trouble stress post-traumatique, hein. Par exemple, ceux qui ont été à la guerre ou où il y a eu un attentat, ou par exemple, Grand Montana en Suisse, les gens qui ont survécu ou qui sont intervenus sur ces choses-là, ils ont des stress post-traumatiques. Et ça, c'est après, bah, évidemment, ça fait partie de l'anxiété, hein, donc, et c'est une chose qu'on doit aussi soigner. Le deuil, hein, le deuil de perdre quelqu'un, on est anxieux de perdre quelqu'un d'autre, c'est aussi un trouble associé. L'équilibre émotionnel, donc si on a des hauts et des bas, ou l'équilibre émotionnel qui est mal, comment dire, réglé, je ne sais pas si c'est exactement le bon mot, mais évidemment que ça génère aussi de l'anxiété. L'apathie, l'anxiété peut, avec la fatigue, les choses comme ça, on peut avoir de l'apathie. Et puis l'insécurité et ainsi de suite. Donc là, on a des troubles associés ou proches. Donc avec ces exemples, euh, là, je vous montre un petit peu quand on ne travaille pas que sur le stress ou l'anxiété, on travaille aussi avec ce qu'il y a autour. Donc après, les symptômes vont être liés, c'est-à-dire que plutôt qu'est-ce que ça génère et qu'est-ce qu'il faut aussi traiter en parallèle.
Alors, par exemple, l'insomnie chronique, hein, alors ça ne va pas être pour d'autres choses que pour le stress ou l'anxiété hein, qu'on traite, l'insomnie, mais c'est un des facteurs qui fait que le serpent se mord la queue, parce qu'on est anxieux, on se réveille, on dort mal, on est fatigué, et ainsi de suite, et ça génère beaucoup de problèmes. Donc, l'idée étant là de traiter un peu les syndromes qui sont à côté. Les cauchemars, le rééquilibrage du système nerveux, hein, évidemment, on est très impacté au niveau du système nerveux. Après, on ne sait plus qui a commencé, hein, est-ce la poule ou l'œuf. On sait qu'en guillemets, il y a tout qui est déréglé et que le stress génère des symptômes et les symptômes génèrent du stress. Donc, en fait, il faut traiter tout ça en parallèle, hein. Voilà, donc tout ça, c'est bon à savoir. Donc là, avec ces quatre tableaux, je vous montre bien, entre guillemets, qu'on ne travaille pas que sur le stress, hein, d'accord? Mais on travaille vraiment autour, avec, autour et les symptômes, hein. Donc, voilà. Donc, on travaille l'anxiété, on travaille les peurs, les choses qui déclenchent potentiellement l'anxiété. On travaille potentiellement les causes de l'anxiété, ou en tout cas quelque chose qui a pu déclencher l'anxiété. Et puis après, on travaille les symptômes qui sont déclenchés par ces peurs ou cette anxiété. Et évidemment que c'est sans fin, parce que c'est un état qui va déclencher plein de symptômes potentiels. Voilà, donc là, on a regardé la manière de traiter avec les peptides. Et puis maintenant, on va reprendre la manière traditionnelle euh, de distribution, c'est-à-dire toutes les autres méthodes, toutes les autres bases de données euh, qui sont liées à Spooky. Et pour ce faire, je reviens juste en arrière un certain nombre de slides. On va juste remonter sur le... Hop, hop, et voilà. Donc, je reviens juste ici pour vous donner la priorité d'utilisation des bases de données. Donc, maintenant, déterminons qu'on oublie les peptides. Je veux traiter de manière traditionnelle. Eh ben, je vais devoir sélectionner mes bases de données. Il y a un certain nombre de bases de données que je décoche et un certain nombre de bases de données qui sont cochées. Alors, pourquoi je décoche un certain nombre de bases de données? C'est parce que c'est des bases de données qui sont plus actualisées. Donc, je garde les bases de données qui sont actualisées. Bon, là, j'ai laissé BFB parce que ça me permet d'aller checker les biofeedbacks que j'ai fait pour voir si je trouve des gens qui ont les mêmes symptômes, mais ce n'est pas intéressant pour vous. Par contre, j'aurais pu l'enlever du coup. Euh, Toujours prendre, si on trouve un soin qui est tout en haut, dans Prof, Bio, des choses comme ça, on va toujours choisir en priorité tout en haut. Donc ça veut dire que quand on cherche stress, on va le voir un peu plus loin, ou anxiété. Si on trouve quelque chose qui est par exemple dans Bio, puis qu'on trouve quelque chose qui est dans CAFL, on va choisir le soin Bio. D'accord? Parce que c'est la base de données qui est le plus mise à jour par rapport à l'autre. C'est une question d'actualisation des bases de données. Il y a des bases de données qui sont corrigées, actualisées, modifiées, enrichies. Et il y a des bases de données qui sont mortes, c'est-à-dire que c'est d'origine, hein. Par exemple, on prend la base de données RAIF ou la base de données russe, ben, c'est des bases de données historiques et elles ne sont plus du tout mises à jour. Donc les choses ont beaucoup évolué entre deux et c'est pour ça qu'en général, on ne les utilise plus. Voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, je vais remonter gentiment. Donc, ça, on l'a vu. Donc, on ne peut pas associer de peptides et puis de programmes traditionnels, hein. Il faut vraiment séparer les choses. Voilà. Donc, vous oubliez chaînage, peptide et traditionnel. C'est un mode de distribution qui est différent, pas du tout la même cadence. Et puis, vraiment se dire que les peptides sont tellement plus efficaces que si vous trouvez des soins peptides, ça ne sert pas à grand-chose d'aller chercher autre chose. Voilà. OK, distribution sans les peptides, ordre d'efficacité. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais là, on le voit en visuel.
en premier, c'est le plasma. En deuxième, c'est le contact. En troisième, c'est le remote. Donc, 1 heure de plasma, environ 10 heures de contact, environ 100 heures de remote pour avoir la même efficacité. Le scalaire étant quelque chose à part. Et puis, se dire aussi que comment dire, le microgène qui est en mode contact, pour l'instant, il ne supporte pas bien les peptides. Donc vraiment, vous le gardez pour les soins. On pourra dire que le microgène, il devient spécialiste du traitement du biofeedback, en quelque sorte, hein, parce que c'est le seul appareil mobile et portable qu'on peut utiliser pour l'instant, en tout cas, pour traiter les biofeedbacks. Donc voilà, on va le mettre un petit peu de côté, mais gardez-le bien parce que il est plus fabriqué, hein. Donc microgène, c'est fini. Donc, ceux qui en ont, perdez-les pas, cassez-les pas, euh, ils deviennent rares. En attendant qu'il y ait une autre solution. Peut-être une évolution du halo, hein. J'ai essayé d'avoir des informations, mais c'est pas très clair encore. Voilà. Donc, traiter avec les autres bases de données. Donc on va chercher dans les programmes, hein, et c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, on a vraiment, entre guillemets, les bases de données qui sont cochées. Alors, ça veut dire quoi? Donc, démonstration. Alors, voilà. Alors, si tout va bien, on est revenu. Ça a l'air d'être le cas. Donc, petit rappel, on va faire une programmation traditionnelle. Donc, je vous fais d'abord la programmation, en guillemets, contact ou remote ou n'importe quoi. Je vais faire une remote, hein. Shell un petit precept, remote. Et là, par exemple, je vais choisir du Ailing. Et après, je vais dans Programme. Et puis, je vais voir si je trouve quelque chose pour le stress. J'espère que ça existe. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, bon, bah, on n'a que du bio. Ah, bah, ouais. Alors, dans mes exemples, j'ai oublié de cocher les autres cas, les autres bases de données, hein. Vous voyez, là, moi, j'ai gardé que bio pour voir s'il y avait bio. Donc, ça tombe bien, hein. J'ai, entre guillemets, des réponses dans bio. Mais par exemple, je pourrais aussi me dire que je veux cocher preuve. Moi, j'en ai pas. Après, je pourrais dire que je vais cocher Vega. Toujours rien. Et puis CALF. Tac. Ah, on commence à avoir la réponse en plus. Donc là, on voit que j'ai coché plusieurs bases de données en commençant par les plus prioritaires. Et puis, je retrouve du bio et du CAF. Et puis, si je trouve quelque chose, par exemple, un anti-stress bio, ben, je vais prendre le bio. Je ne sais pas s'il y a des exemples qui... Voilà. Là, j'ai par exemple bio aide Dash, et puis j'aurai la même chose plus ou moins avec CALF. Donc je prends Bio, parce que Bio est une base de données prioritaire, plus mise à jour que l'autre. C'est pour ça que moi, traditionnellement, ce que je fais, c'est que je décoche, hein, tout ce qui m'intéresse pas, je garde Bio. Et puis après, je me dis, bah, si j'ai trouvé dans Bio, ça tombe bien. Si j'ai pas trouvé, bah, je vais aller chercher un peu plus loin. Mais je commence par là. Donc là, la même chose. La différence, c'est qu'aujourd'hui, alors on va pouvoir chaîner sans autre les programmes. Et puis, on n'a pas besoin de se casser beaucoup. Je peux juste mettre éventuellement remove duplicate, hein, tant qu'on voit qu'on est à 1 heure 24 minutes. Bon, il y a pas de... même en mettant la coche, on est resté à 1 heure 24, ça veut dire qu'il n'y a pas de doublon dans les fréquences. Et puis maintenant, je vais sous contrôle, override generator, et j'ai mes fréquences qui vont monter. Là, j'ai pas eu besoin de faire la même chose, de chaîner comme on a fait avec les peptides, hein. Je peux sans autre et enregistrer, hein. Je peux sans autre aller comme ça mettre sur mon générateur. Maintenant, si j'avais envie de programmer mon microgène, eh ben, je vais en bas à droite. Donc, vous avez la partie microgène. Bon, si c'est très visible, mais je suis ici. Voilà.
Donc, je vais cliquer sur High Power Cable. Et puis, autrement, si j'utilise les câbles basse tension sur le bouton jaune Low Power Cable. Donc, mais utilisez toujours les high power cables quand vous êtes en dessous enfin, jusqu'aux épaules, et que vous n'avez pas sur le cœur et puis que c'est pas un enfant, mais autrement, utilisez les high power cables. Donc, quand je fais du microgène, par contre, si je voulais faire directement du microgène, j'ai même pas besoin de faire un précepte, hein. Je peux directement aller chercher le programme. Il n'y a pas, pour le microgène, il n'y a pas besoin de faire du contact ou quoi que ce soit. On choisit le programme et on le balance sur le microgène, ça va très bien. Donc voilà. Je vais voir si je trouve quelque chose de l'anxiété. Voilà, on trouve aussi des choses dans bio, hein. Donc voilà, on voit bien qu'il y a plusieurs solutions. Et la même chose, on verra après des tableaux avec différents soins. Voilà, donc on a vu la différence de programmation entre les peptides et on a vu la différence par rapport à les programmes totaux. Euh, Non, j'ai l'impression, honnêtement, quand on fait les peptides, il faut regarder un par un. C'est-à-dire, si maintenant je regarde JW peptide, que je fais du scalaire, et que j'en prends un, il me dit, normalement, est-ce qu'il le dit là? Ouais. Là, il me dit la durée, elle est ici, hein. Donc, juste un instant, je vous montre. Tac, hop, elle est ici. Voilà, donc je sais que je vais mettre à peu près 1h14 et 12 secondes. Et puis, bah, je vais après choisir un autre. Et puis, il me dit 21 minutes 35. Donc après, je sais que en chaînant, on va voir si, entre guillemets, je chaîne plusieurs programmes. Donc, je suis à 1h14. Je chaîne. Non. Non, il ne cumule pas. C'est toujours celui qui est sélectionné. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc, c'est à vous de faire votre petit calcul, hein, de savoir comment vous allez, entre guillemets, gérer la chose. Voilà. Alors, les peptides, c'est pas avec le scalaire seulement. Donc, si on regarde euh, les peptides, on peut faire du contact, du laser, on peut faire du plasma, du remote, du scalaire, on peut faire toutes les distributions. Mais c'est plus efficace, donc ça, si on parle de l'ordre d'efficacité, c'est plus efficace en scalaire, puis en remote. Voilà. D'accord? Alors, on va gentiment passer au partage nouveau du PowerPoint. Ce qui devrait être le cas. Bon, alors je vois la question de Sylvie par rapport à l'efficacité peptide. Je ne sais pas d'où elle sort ça. En tout cas, John White remonte que on a une efficacité maximum avec les peptides dans quasiment tous les domaines, dans tous les domaines en tout cas qui sont testés pour l'instant. Il faudra voir sur la durée. Ce que je sais, c'est que ce que j'ai testé depuis décembre, j'ai vraiment une efficacité qui est assez impressionnante. Quelque chose qui se voit. Donc, voilà. Je veux dire, franchement, quand je trouve du peptide, je me pose un peu moins de questions, hein. OK. Alors, slide suivant. Donc là, je vous rappelle qu'on est dans des... Donc, c'est le même principe que j'ai montré tout à l'heure avec les peptides, hein, dans différents soins, mais que j'ai été chercher donc, dans les soins traditionnels, hein. Donc, par exemple, l'anxiété, l'antistress, les phobies sociales, le stress. Donc, ça, c'est des termes explicites liés à l'anxiété ou au stress. Donc, toujours la même chose, hein, je peux utiliser un ou plusieurs de ces programmes ou d'autres programmes, hein, si j'ai d'autres idées. Donc, les anxiétés spécifiques, hein, donc maîtriser ses peurs, troubles phobiques. On avait vu un peu la même chose aussi dans les peptides, hein. Donc, on
retrouve un peu toujours le même principe. Après, je vais retrouver les troubles associés ou proches. Donc là, on va passer en PTSD, post-traumatique. On avait vu, on avait la même chose sur les peptides, la balance émotionnelle, même chose aussi. Et puis, les symptômes liés ou les états déclenchés par l'anxiété, donc l'insomnie, hein, par exemple, les terreurs nocturnes, hein, le système nerveux central, la régulation, on retrouve un peu la même chose. L'équilibre des glandes surrénales, on retrouve aussi un petit peu la même chose. Voilà, donc en fait, on a vraiment vu les deux approches. On peut mixer les deux, hein. Si maintenant j'ai un appareil scalaire et des remotes, je peux me faire du peptide. Et puis si j'ai un appareil microgène, ben, je peux me dire, bah, tiens, sur le microgène, si j'ai pas envie de faire le traitement du biofeedback, je peux utiliser mon microgène pour utiliser la méthode traditionnelle, hein. Donc, et puis, si Sylvie, elle pouvait me dire quelle était la formatrice qui disait que les peptides semblaient moins efficaces pour la méthode émotionnelle, ça m'intéresserait parce que c'est pas ce que j'ai vu dans les formations qu'on a suivies avec John White. Donc, bon, après, voilà. OK. Alors, durée des traitements. Bah, durée des traitements, c'est encore et toujours la même chose. C'est impossible à dire. Je veux dire, je vous donne un exemple. La semaine, enfin, ouais, c'était la semaine passée, j'ai commencé à avoir mal, mais vraiment à toutes les articulations. Donc, aux mains, mal aux épaules, aux genoux. J'avais vraiment mal à toutes les articulations. Ça durait depuis 2 jours. Et puis d'un coup, je me suis dit, ah, ben, j'avais j'avais mon halo avec moi. Je me suis dit, bah, je vais me faire un traitement, puis lequel? Bah, j'ai pris peptide, joint discomfort. Et puis, je me suis enclenché. J'avais un peu d'espoir parce que je me suis dit, ouais, c'est sûrement pas ciblé, j'ai peut-être autre chose. Mais enfin, bref, j'essaye ça. Ça a disparu en 30 minutes. D'accord? 30 minutes à faire régler. J'étais soufflé, hein, parce que ça a duré depuis un moment quand même. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Il y a des fois, le système peptide, il est très efficace. Alors maintenant, comme toujours, ben, on repart sur la même thématique, hein, toujours. Évidemment, plus la maladie elle est installée depuis longtemps, plus il faut du temps pour réguler la maladie, hein, donc pour revenir en arrière. Et puis évidemment, plus c'est grave, plus ça peut prendre de temps. Mais des petites choses comme un rhume des foins, comme un mal de gorge, ou comme ben là, des douleurs articulaires, des choses comme ça, on a une efficacité qui est vraiment impressionnante. Et c'est testé, hein, donc, et je peux vous le témoigner, hein. Donc voilà, c'est pas juste j'ai entendu dire dans une formation, hein, c'est vraiment des choses que je vois. On a vraiment passé un cap, hein, avec les peptides. Et John White continue à travailler, enfin l'équipe qui travaille avec John White, il continue à travailler là-dessus. Donc c'est vraiment une révolution. Voilà. Pascal, il y a une question de Michael sur la détox et les peptides. Est-ce que tu peux rappeler comment gérer la détox? Ouais. Alors, si on parle de la détox terrain, on continue à travailler de manière traditionnelle, d'accord? On va continuer à faire la détox terrain normale. Par contre, on a plusieurs détox qui sont en disposition. Je vais juste partager mon écran. Donc, la détox, vous allez la trouver bah, dans le halo en peptide. Vous allez le retrouver aussi. Je- Voilà. Si maintenant je dis par exemple, je vais faire du remote, donc je marque détox, vous allez voir, vous êtes assez impressionné, hein, sur le nombre de détox à disposition euh, d'un peptide. Voilà. Donc, je peux me faire mon soin détox personnel, hein. Donc, je vais chaîner mes détox, hein, d'accord? Donc, je vais pouvoir très bien me dire, ah, tiens, je vais me faire ça, et puis je vais me faire ça. Voilà, je vais chaîner mes détox, puis me faire mon soin de détox personnel.
Ça, c'est avec les peptides. Toujours avec les peptides, le HALO, je vais profiter de lancer en arrière-plan le logiciel AA. Ça permettra de vous montrer aussi quand il aura fini de charger. Et puis, par contre, pour l'instant, il semblera, bon, voilà, il est déjà chargé. Ah, zut, il va mettre à jour. On est obligé d'attendre. OK, désolé. Autrement, personnellement, pour la détox terrain, moi, je continue à faire les détox euh, terrain. Par contre, aujourd'hui, vous avez vu, pour ceux qui avaient suivi les cours antérieurs, quand on arrivait dans détox, on était tout de suite ici, hein. On devait choisir, en guillemets, le terrain protocole, et puis on faisait remote, et puis on faisait terrain, détox terrain. Maintenant, aujourd'hui, on est là et on choisit par exemple Remote et on a une Detox 4.1, hein. Donc la quatrième version. Tout est expliqué dedans. Après, au niveau des Detox, vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais on a pas mal de choix supplémentaires qui sont venus. Donc, et avec toutes les explications sur le nombre sur ce qui est fait dans la Detox, hein. D'accord. Voilà. Donc, personnellement, moi, les détox, je continue. La détox terrain, je continue à la faire comme ça. Je continue aussi à faire de manière traditionnelle la détox maintenance. Maintenant, peut-être que je changerai d'avis dans quelques temps. Il faudra voir. Je sais par contre, bah, comme je vous ai montré là, on voit très bien qu'en remote et en peptide, on est assez impressionnant au niveau du nombre de détox à disposition. Donc, il faudra voir vraiment quelque part si on a tout ce qu'on veut, si pour finir, ça va complètement remplacer, puis qu'un jour, on n'aura plus que ça. Ouais, juste une précision pour Nathalie. Donc, si jamais la détox 4.1, elle passe à 12 jours, si jamais, plus 11 jours. Donc, juste un petit changement, hein. Et puis, préciser aussi, c'est que la détox, en général, pour être efficace, la première fois qu'on fait une détox sur une personne, on l'a fait 22 jours. 20, voilà, maintenant, ça fait 24. Avant, c'était 22. C'est-à-dire qu'on fait passer en tout cas 2 fois la détox, en faisant toujours attention à éventuellement à l'Alzheimer qu'on pourrait avoir pour quelqu'un qui serait très intoxiqué ou qui réagit très fort. Et puis après, environ tous les 3 mois, il faut refaire une détox dans ce jour. OK? Donc, Ensuite, Pascal, il y a une oui. question dans l'onglet contrôle, quand on a programmé des peptides, la partie droite de l'onglet contrôle disparaît. Attendez, je vais regarder ce que ça donne parce que je suis pas sûr. Donc, l'onglet droite, ce qui est marqué dans les current chaînes, ou je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que Alors, quelqu'un... tu partages pas ton écran. Ah, excusez-moi. Du coup, ça a sauté. Il faut juste que je retrouve mon truc. Hop, désolé. Je croyais que je partageais encore. Voilà, merci Nathalie. Donc, est-ce que je suis dans le bon onglet? Alors, Michel l'a rédigé comme ça. Donc, oui, je suis dans le bon onglet. Alors, moi, ça me le fait pas. Je Moi non suppose que plus. ça serait dans la partie sous Estimate Total Runtime, mais je n'ai jamais eu le cas. Donc, Moi non plus. La seule chose que je pourrais me dire, c'est est-ce que l'ordinateur a pas assez de mémoire et il affiche pas les choses? Parce que, alors, ce qu'il faut dire, c'est que évidemment, les peptides, ils demandent un peu plus de travail à l'ordinateur. Vu que c'est quelque chose qui change toutes les X secondes, hein. Je vais le lancer, vous allez voir, hein. Je vous lance un soin peptide et regardez ce qui se passe. D'accord? Vous voyez le défilement? On a vraiment quelque chose qui bouge très vite. Voilà, hein, il fait des petites pauses, mais il continue. Donc on sollicite très fortement l'ordinateur. Alors que si on va sur un soin traditionnel et que je vous le lance, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus long.
parce qu'on est 180 secondes sur la même fréquence. Donc évidemment que les soins peptides demandent plus de puissance d'ordinateur et aussi plus de puissance au niveau graphique, parce que les changements à l'écran sont plus souvent plus rapides. Donc, c'est peut-être une limite qu'on a. Bon, ça, c'est l'informaticien qui parle, hein, je suis pas sûr mais je dis, on a peut-être une limite au niveau de mémoire et de puissance de l'ordinateur. C'est peut-être pour ça qu'il y a certaines choses qui n'ont pas disparu, mais que l'ordinateur n'a plus la puissance de les afficher à cause des changements. Voilà, c'est peut-être ce que j'imagine, hein. Je dis pas que c'est juste, hein. Donc, on a vu qu'on était assez complet, hein, je veux dire, ce soir. On est vraiment à une bifurcation dans l'utilisation de Spooky, ce qui fait que ben, on va montrer un peu les deux manières de faire. Euh, mais toujours intéressant de voir. Pascal, il y a beaucoup de questions sur la durée. Euh, alors, Alors, je sais que tu as ouais. donné ton exemple, mais est-ce que tu aurais un moyen d'expliquer pourquoi finalement il n'y a pas de conseil de durée? Alors, en fait, la durée, le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Je veux dire, c'est toujours le principe de la baignoire qu'on essaie de vider. Alors, vous imaginez que vous avez une baignoire qui est pleine, puis vous avez une louche, puis vous essayez de vider la baignoire avec votre louche. Alors maintenant, si le robinet de la baignoire est allumé, puis vous continuez à la remplir, c'est plus long. Donc ça, c'est déjà le premier principe. C'est-à-dire, admettons que la personne, elle a des douleurs, et puis que ces douleurs, elles sont liées au sucre, par exemple, parce que ça, on sait que c'est un des gros problèmes de notre société, et que beaucoup de problèmes viennent du sucre, et que la personne, elle continue à absorber du sucre. Donc, quelque part, elle mange des desserts, des glaces, elle mange des plats préparés industriels avec du sucre dedans caché, elle boit de l'alcool. Ben, en fin de compte, vous avez laissé le robinet de la baignoire ouvert, puis vous avez travaillé avec avec vos appareils, mais c'est plus compliqué. La deuxième chose, c'est l'installation de la maladie. Admettons qu'on a une personne, je sais pas, elle a du cholestérol depuis l'âge de 25 ans, elle a 55 ans. Je veux dire, ça ne se soigne pas en 3 jours. Voilà, c'est la durée d'installation de la maladie. Et puis après, il y a les facteurs liés. On a vu avec l'anxiété, mais en guillemets, une personne qui a des phobies, eh ben, si vous traitez que l'anxiété, ça va être compliqué si vous ne traitez pas les phobies. Eh ben, on a la même chose avec les autres maladies, d'où l'utilisation du biofeedback, d'ailleurs, des traitements avec les fameuses couches de l'oignon, hein. Je veux dire, on fait un biofeedback régulier, on traite ces couches de l'oignon. Là, on ne travaille pas avec du peptide, hein, donc du coup, on travaille directement sur les fréquences trouvées par le biofeedback, parce qu'il faut enlever les choses qui sont autour ou qui déclenchent la maladie. Pas oublier que souvent, une maladie, c'est que le symptôme de quelque chose qui est déréglé ailleurs. Donc aussi, pourquoi il y a beaucoup de soins de régulation, de détox, euh, d'immunité qui sont efficaces parce qu'en fin de compte, on va rendre le corps plus stable. Et la même chose, par exemple, les détox, donc la détox terrain. Si vous essayez de soigner quelque chose et que ce quelque chose est lié au fait que la personne elle a absorbé des métaux lourds, par exemple, dans l'eau, par ses plombages aux dents ou des choses comme ça, eh ben, en fait, vous êtes comme l'âne qui court après sa carotte fichée au bout du bâton, hein. En fin de compte, le déclencheur, c'est le métal. Donc, en fait, il va falloir d'abord détoxer. Euh, et c'est toujours ces fameuses réflexions qu'on a et qui sont difficiles à comprendre. C'est que premièrement, on se bat contre plusieurs facteurs. On se bat contre le facteur humain, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne fait pour se soigner, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui sont liés à comment elle travaille elle-même. Après, les facteurs de est-ce que je soigne la bonne chose et les bonnes choses qui sont autour. Et puis, on pourra dire aussi le mental, hein, aussi, par exemple. Si la personne y croit et qu'elle s'est donné les moyens, il y a peut-être plus de chances, entre guillemets, que ça aille bien. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment. Et puis, un dernier facteur, c'est la norme médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, quand on parle de cholestérol ou de pression, euh, vous serez jamais d'accord, Spooky sera jamais d'accord avec les médecins d'aujourd'hui, les normes aujourd'hui. Alors, je vous donne un exemple. Euh,
Je vais vous donner même deux exemples, mais je vous donne un premier exemple, la pression. Euh, Aujourd'hui, il faut qu'une personne elle ait environ 130, donc je parle de 130, ça fait je crois 13,13 pour, dans l'autre norme. Enfin, il faut environ 130, 135 de pression. Et puis, j'en parlais avec le médecin naturopathe qui est un médecin chinois qui m'a lancé comme thérapeute. Et je lui dis, mais c'est incroyable, j'arrive pas. C'est un de mes échecs avec Spooky que je comprends pas. Je n'arrive pas à faire baisser la pression aux normes médicales. Et puis il me dit, mais va chercher un vieux bouquin médical, va chercher un vieux livre médical et tu regardes comment expliquer la pression dedans. Je dis, bah, c'est pas compliqué. Je suis descendu à la cave, j'avais encore mon manuel militaire sanitaire qui datait des années de 1984, 1984. Et j'ai ouvert le livre, j'ai cherché pression énorme. Et là, j'ai vu que la base, c'était 100 et un par année. Donc, à 60 ans, 160 de pression avec plus ou moins 5 de tolérance. C'était la norme en 1984, 1984. Et je lui dis, mais c'est incroyable. Et il me dit, bah oui, pression des pharma, on fait baisser, entre guillemets, la norme pour vendre plus de médicaments. Alors, ça a aussi des conséquences. Alors oui, on vend plus de médicaments, mais on déclenche aussi plus de problèmes derrière avec des effets secondaires. Et puis, troisièmement, on voit aussi que, par exemple, dans les établissements médico-sociaux, hein, les EHPAD ou les EMS en Suisse, on a beaucoup de personnes âgées qui perdent la tête ou qui n'ont plus d'énergie. Mais c'est pas étonnant. Si à 8 ans, à 80 ans, à 80 ans, on devrait avoir 180 ou 180 de pression en moyenne, et qu'on vous fait baisser à 130, entre guillemets, vous n'avez plus de jus, hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Et puis après, on parlait de cholestérol. Et je disais la même chose. J'arrive pas à faire descendre au-dessous d'une certaine barre le cholestérol chez certaines personnes. On rentre pas dans la norme. Et il m'a dit, mais la norme, elle a baissé de quasiment 3 fois pour pouvoir vendre des statines. Donc la même chose. Voilà, je suis pas médecin, mais entre guillemets, on se rend compte que les normes, elles changent pour qu'on vende, qu'il y ait des médicaments qui sont vendus. Et les médecins, aujourd'hui, ils suivent ces normes sans plus vraiment réfléchir à ce qu'il y avait avant. Voilà. Bon, ça, c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il a envie, hein. Mais ça rentre aussi en ligne de compte, malheureusement, dans comment est-ce que je fais combien de temps ça met pour traiter, puis qu'est-ce que je fais avec mes traitements. Il y a des choses qui sont très rapides, hein. Je vous donne par exemple un rhume des foins. On peut avoir des résultats impressionnants en une demi-heure, en quelques heures. Donc voilà, c'est des choses qui sont là, qui sonnent très vite. Mal de dos, mal d'articulation, une mauvaise digestion après une fois, choses comme ça peut passer très vite. C'est très efficace. Puis il y a d'autres maladies qui sont malheureusement plus longues à traiter. Donc là, c'est très difficile toujours de donner des réponses. Alors, oui, j'ai eu deux cas. Donc, j'ai une jeune femme que j'ai traitée pour un cancer du sein qui a fait sa chimio et on a fait tous les soins en parallèle. Et puis, dans l'autre cas, quelqu'un qui n'a pas voulu faire les chimios et on a fait tous les soins Spooky. Dans les deux cas, on a eu des très bons résultats avec évidemment, du côté chimio, il a fallu pas mal travailler sur les effets de la chimio en plus du cancer. Voilà. Alors, il y a une minute peut-être, sauf s'il y a d'autres choses à parler. Il y avait une question sur connecter un générateur aux valises. Je suppose que c'est tout dans les YouTube, mais est-ce qu'il y en a Oui, je ne vers sais pas lequel si alors c'est. renvoyer? Je dirais que j'ai un webinaire sur les scalaires. Je pense que c'est le plus simple. Il y en a deux qui sont intéressants à ce niveau-là. C'est le webinaire sur le scalaire et le webinaire sur le biofeedback. Parce que les deux parlent en fait des câbles. Donc c'est peut-être là, il y a les réponses à ces deux-là. Et puis dans les documents, il y a des tutos avec toutes les connexions. Papier, donc. Voilà. Donc,
Tu peux envoyer sur le club suisse, c'est des fois plus facile, Nathalie, si tu veux. Ok. Que tu vas sur club-spooky2.ch et puis replay webinaire. C'est là qu'il y a les documents en tout cas. Voilà, magnifique. OK, alors, les horaires du... Donc, vous savez qu'on a ouvert un showroom en Suisse. C'est le troisième en Europe, après Paris et puis Milan. Donc, il y a des horaires fixes. Où vous pouvez venir librement. Et puis, il y a évidemment possibilité de prendre rendez-vous aussi. Et puis, savoir aussi, c'est qu'on vend une partie du matériel direct ici au showroom. Si on l'a en stock ou si voulez du matériel et que vous voulez le commander, il me faut 10 et 15 jours pour l'obtenir depuis la Chine. Mais il y a un rabais spécial showroom et en plus, il n'y a pas la taxe d'importation à payer. Euh, c'est pas gigantesque, mais ça fait une différence. Voilà. Les prochains événements. Donc, le 13 avril, nous avons le quart d'heure vaudois. Donc, pour ceux qui n'ont jamais participé, c'est un quart d'heure d'échange libre. En guillemets, on discute à bâton rompu. Si personne ne vient avec des questions, je viens en général moi avec un sujet ou deux à traiter. C'est une demi-heure, entre guillemets, comme ça. Euh, Mois d'avril, on a la gestion du poids avec Spooky. Et puis, le 9 et 10 mai, on a un atelier pratique sur 2 jours. Puis après, on a aussi un stage qui est super intéressant, un stage de géobiologie, donc apprendre à utiliser un pendule, une échelle de Reicher et autres, et comment chercher avec Spooky les fréquences qui soignent sur les lieux sacrés. Vous verrez, ceux qui veulent participer, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, le support du webinaire, Nathalie vous l'a mis en lien. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous n'avez rien besoin de faire, mais chaque fois, vous avez la vidéo du webinaire et sous document, et vous avez un lien document juste dessous avec tous les documents que je mets à disposition. Le document pour les peptides, il n'a pas été mis à jour avec la dernière version. Si vous parlez des traductions, hein, pour le A notamment, c'est ça? Ouais, alors la dernière version, elle est disponible depuis le site du club, normalement. Je vais juste aller voir, parce que du coup, je suis presque sûr. J'ai un petit blanc, mais normalement, il est dans le site du club, sous lien, sauf erreur. Ouais, alors, si jamais vous avez... Ah, mince, j'ai publié de manière confidentielle, je suis désolé. Hop, voilà. Donc, dans les liens, vous avez la liste des soins Allo en français, mais ça n'a pas été mis à jour avec la dernière version qui fait la séparation entre les peptides. Mais au moins, ça vous permet de trouver vos soins. Pour vous montrer les sites internet, juste, j'ai passé dessus très rapidement. Donc, voilà. Donc, vous avez le site spooky2.fr pour tout ce qui est euh, commandes et autres. Le site du club, ben voilà, vous avez les webinaires, les événements, enfin bref, tout ce qui concerne le club suisse. Le site de John Wine, vous avez tous les logiciels qui sont mis en avance, enfin à jour beaucoup plus régulièrement que sur le site de spooky2.fr. La même chose avec les bases de données, elles sont mises à jour très régulièrement. Et puis dessous, vous avez le lieu, le site, c'est lieux qui soignent. C'est le travail qu'on fait en géobiologie et avec Spooky pour prouver, entre guillemets, les bénéfices au niveau santé à des lieux sacrés, c'est-à-dire églises, chapelles, mégalithes et ainsi de suite. Bon, ça, c'est un projet. Ok.
Ça a à voir avec Spooky parce qu'on utilise Spooky, mais c'est à part ça, c'est assez intéressant. Je vais encore juste regarder si j'ai quelque chose à vous dire. Mais je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, le site de John White, juste voir à quoi il en est. Voilà. Voilà, donc ouais, vous avez vu, hein, moi c'était le 4 mars, sauf erreur. Là, on est déjà au 28 mars, la mise à jour. Et puis les precepts, les peptides, on est au 25 mars. Et moi, j'étais aussi au 4 mars. Donc voilà, encore une fois, ça a évolué. Et puis le fait d'aller sur le site de John White, vous avez vraiment la possibilité. Donc je vais juste vous montrer ça. Partage. Hop, voilà. Voilà, donc là, je suis sur le site de John White. Et puis, comme je vous disais, vous avez entre guillemets, le logiciel qui a été mis à jour le 28 mars. Et vous avez, entre autres, les peptides qui ont été mis à jour le 25 mars. Et là aussi, les préceptes qui ont été mis à jour le 25 mars. Donc, on voit que, entre guillemets, ça évolue beaucoup plus vite euh, sur ce site que sur le site spooky2.fr. Donc, moi, je vous conseille d'aller sur ce site pour faire les mises à jour. Sans compter que l'avantage, c'est qu'ils ont vous avez la possibilité de mettre à jour le logiciel sans mettre à jour, de faire l'immense téléchargement avec toutes les bases de données, parce que vous avez Spooky 2 Patch qui fait que de mettre à jour vers la dernière version du logiciel. Euh, donc, en fait, ça, c'est intéressant de faire comme ça. OK. Voilà. Donc, bon, on arrive gentiment au bout. On va se quitter. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Bon, ben, ce n'est pas le cas. Je te remercie, Nathalie, encore une fois, pour ton efficacité. Vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Euh, je me réjouis de voir ce que je verrai ou à la formation en présentiel ou éventuellement au stage de géobiologie sacré. Et puis, ben, je me réjouis de vous revoir. N'oubliez pas que le showroom est ouvert et que vous pouvez passer me voir. Ça me fait plaisir de boire un café avec vous ou autre chose. Et puis, à la prochaine.